Alors les myrtilles, ces fameux superfluids qu'on nous vend un peu partout. On nous promet qu'elles peuvent nous protéger des pires maladies, mais est-ce que c'est vraiment la réalité scientifique ou est-ce que c'est juste un mythe super bien entretenu? Allez, aujourd'hui, on va démêler le vrai du faux, la science du marketing. Ok, pour commencer, penchons-nous sur la promesse. Vous savez, celle qu'on voit partout, dans les magazines, sur les blogs bien-être, la belle image de la myrtille qui va tout guérir. Voilà typiquement le genre de phrase qui accroche, pas vrai? Mangez quelques myrtilles et hop, plus de maladies cardiaques, plus de cancer. C'est une promesse hyper simple face à des problèmes qui, franchement, nous paraissent souvent insurmontables. Ça a l'air presque trop beau pour être vrai, non? Et la liste, elle est longue, hein. Antioxydants, bon pour le cerveau, le cœur, contre le cancer, pour la vision. Bref, on dirait une potion magique. Mais alors, qu'est-ce qui est vraiment prouvé scientifiquement et qu'est-ce qui relève du pur argument de vente? C'est tout l'enjeu ici, on va apprendre à lire entre les lignes, à décrypter la recherche comme un pro. Pour bien comprendre comment un mythe peut naître et devenir plus fort que la réalité, il faut faire un petit bond dans le passé. On va plonger dans une des légendes les plus célèbres et les plus fascinantes sur les myrtilles. C'est fou, non? Cette histoire des pilotes qui voyaient mieux la nuit grâce aux myrtilles, elle a fait le tour du monde. Sauf que ce n'était pas du tout une découverte sur la nutrition. C'était une couverture, une intox militaire hyper maligne. Le vrai secret des pilotes, ce n'était pas la confiture, mais une technologie toute neuve et secrète, le radar embarqué. Et cette histoire, elle est super importante. Elle nous montre une chose essentielle. Même une croyance très répandue, très ancrée, peut en fait ne reposer sur rien de concret. C'est important de garder ça en tête, ce petit scepticisme, au moment de se penser sur les affirmations scientifiques d'aujourd'hui. Bon, allez, assez parlé de légendes et de campagnes de désinformation, passons aux choses sérieuses, les faits. Qu'est-ce qui se passe quand on prend les myrtilles et qu'on les étudie vraiment, en laboratoire avec toute la rigueur scientifique? Alors, pour avoir une réponse la plus fiable possible, les scientifiques ont fait ce qu'on appelle une revue systématique. C'était en 2021. En gros, ils ont pris non pas une, mais 49 études différentes, des essais contrôlés sur des humains, et ils ont tout analysé ensemble. C'est un peu le top du top en matière de preuves scientifiques. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, les résultats montrent bien des effets réels, des effets qu'on peut mesurer. Mais attention, ils sont très spécifiques. Ce qui ressort de manière constante et significative, c'est une amélioration de la mémoire, de la fonction vasculaire, c'est-à-dire la santé de nos vaisseaux sanguins, et aussi de la pression artérielle. Pour le reste, c'est beaucoup moins clair. Et un point qui est super important, pas besoin de s'enfiler des kilos de myrtilles tous les jours. Les études montrent que ces effets apparaissent avec des quantités tout à fait raisonnables, environ une tasse par jour. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est quelque chose de faisable au quotidien. Mais voilà, si on veut vraiment décrypter la science comme un expert, il ne suffit pas de regarder les gros titres. Il faut aussi aller voir ce qui est écrit en tout petit, les fameux petits caractères de la recherche. Et la première question à se poser, c'est qui a payé pour tout ça? Et ça, c'est la question cruciale que tout bon analyste doit avoir en tête. Est-ce que le financement d'une étude peut, même sans le vouloir, influencer un peu les questions qu'on pose ou la façon dont on présente les résultats? C'est une question légitime. Regardez, ça, c'est l'illustration parfaite de ce décalage. D'un côté, le titre marketing super accrocheur, les myrtilles préviennent la démence, et de l'autre, la vraie conclusion scientifique beaucoup plus mesurée, beaucoup plus prudente. On parle d'une amélioration modeste et statistiquement significative. On est loin, très loin du remède miracle, vous voyez. Tous ces points sont super importants. On voit que beaucoup de recherches sont financées par l'industrie de la myrtille elle-même, que les méthodes varient beaucoup d'une étude à l'autre, et qu'il y a toujours le risque de mettre en avant que les résultats positifs. Attention, ça ne veut pas dire que la recherche est mauvaise ou inutile, loin de là, mais ça nous donne un contexte critique qui est essentiel pour ne pas tomber dans le piège du marketing. Bon, alors après avoir démonté le mythe des pilotes, analysé la science pure et dure et lu les petits caractères, qu'est-ce qu'on en conclut? Myrtille, mythe ou réalité? Eh bien, la réponse n'est pas toute blanche ou toute noire. Disons qu'elle est dans les nuances de bleu. Oui, les myrtilles ont des effets biologiques bien réels, c'est documenté. Mais ce ne sont pas des effets miracles. Ce sont souvent des améliorations modestes, très spécifiques, qui sont ensuite prises et amplifiées à fond par le mégaphone du marketing. En fait, la plupart des chercheurs voient plutôt les myrtilles comme un biomarqueur d'un régime sain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas forcément la baie en elle-même qui est magique, c'est plutôt le fait que les gens qui en mangent régulièrement ont tendance, en général, à avoir un mode de vie plus sain. La myrtille est donc le signe d'un comportement sain plus que la cause unique de la bonne santé. Et toute cette démarche, on peut la résumer en une sorte de boîte à outils qu'on peut utiliser pour n'importe quelle info santé. Premièrement, déconstruire le mythe. Deuxièmement, vérifier les preuves. Troisièmement, identifier qui finance. Et enfin, quatrièmement, toujours mettre en contexte. Avec ces 4 étapes, on est beaucoup mieux armé pour lire l'actualité santé.
Et donc, on en revient à la question de départ. Les myrtilles, est-ce un remède miracle ou simplement le marqueur d'une vie saine? La réponse est sans doute quelque part entre les deux. Elles ne sont pas un remède magique, mais elles font clairement partie d'un mode de vie qui, lui, est bénéfique pour la santé.